Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension, nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'améthyste love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et donc on va regarder pour vous, les Sagittaires. On va faire une vue d'ensemble et après on passe au tarot. Allez, pour les Sagittaires sentimentales pour le mois de juillet 2020. Sagittaire. On va voir ce que va nous dire l'oracle de la triade. Alors, ok. Donc là, on a la carte du sceau qui nous parle d'une protection, qui nous parle d'un contrat aussi également, d'un engagement. Ça peut être un engagement aussi, hein, mais euh, alors il y a peut-être quelque chose qui revient. Il y avait peut-être une protection sur vous, hein. Il y avait peut-être une protection où de vous-même, de toute façon, vous vous étiez entre guillemets protégé par rapport à tout ce qui était tentation, tout ce qui était plaisir de la vie, hein, entre guillemets. Euh, Par rapport à ça, il y a un retour en tout cas à l'élévation. Il y a quelque chose qui va vous amener à vous élever. Ouais. Et on a la carte du soleil. Ok. Vous allez plutôt vous diriger en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux. Et pour certains, en tout cas ici, on nous parle qu'au niveau de votre contrat de mariage, si vous êtes dans un engagement, en tout cas, vous êtes pas mal protégé. Il y a des choses qui vont s'arranger si jamais votre couple actuellement est en difficulté. Bon, voilà, on nous indique que il y a eu en tout cas des choses qui revenaient en permanence, hein, dans votre couple, hein. Il y avait quelque chose qui revenait. Alors comment vous expliquer ça? Ça s'élevait, ça redescendait. Il n'y avait jamais vraiment de constance au niveau du couple, hein. Et là, en tout cas, il y a une décision, il y a un choix qui va être fait, une communication également, qui va vous permettre de prendre une direction en fait, hein. Allez, on va regarder ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, l'équité. Vous avez la protection qui revient quand même, hein. Vous êtes quand même pas mal protégé. Alors ici, ça nous indique que effectivement, donc il y a certainement eu un conflit, il y a certainement eu en tout cas une trahison. Voilà, en tout cas, il y a eu conflit, il y a eu confrontation. Alors, sur le mois de juillet, c'est amené en tout cas à s'équilibrer, hein, ce conflit, en tout cas, ou ce mal-être, hein, parce qu'avec la carte de l'arme, on peut ici parler d'être blessé, de quelque chose de récurrent, en tout cas, qui pourrait effectivement tourner en rond et quelque chose que vous conservez intérieurement. Bon, ça nous indique que voilà, il y a un pardon, en tout cas, il y a une libération. Pour moi, le pardon, c'est plutôt une libération. Voilà, on baisse les armes, on lâche. Voilà, on lâche. Vous sentez que vous êtes protégé, en tout cas, par tout ce qui peut être des agressions extérieures, hein.
qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, vous êtes amené en tout cas à changer tout ça. Il y a une évolution, il y a une naissance, il y a quelque chose qui va éclore, hein. Mais suite en tout cas à ce rééquilibrage dû à certainement d'une blessure, hein, d'une blessure alors qu'elle peut être dans votre couple, comme elle peut être si vous êtes célibataire, due au passé. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez quand même une protection, on vous accorde ici le pardon si vous avez fauté par exemple, et si c'est la personne en face de vous qui a fauté, vous accordez ce pardon à cette personne. Allez, on va passer au tarot. On va faire votre partie et celle de la personne en face de vous, celle à qui vous pensez. Ok les Sagittaires, allez, on y va, on va regarder votre énergie principale donc au courant de ce mois de juillet. Donc vous allez être accompagné par la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, on nous parle ici plutôt d'une conscience alors qui va être plutôt spirituelle, qui va être plutôt orientée sur l'intuition, sur les ressentis. Il y a quelque chose aussi qui est gestationnel, hein, dans la carte de l'impératrice. Donc on nous parle d'attente et de patience aussi également, hein. Et puis c'est le départ aussi de concrétiser certains projets, de mettre en place des choses que vous avez envie, mais qui ne sont pas encore tout à fait possibles à concrétiser dans la matière pour moi. C'est juste le commencement des premières bases ici, hein, pour ensuite après arriver sur l'empereur, qui est la carte numéro 4, qui va nous parler de structure, de stabilité et d'action. Là, on est plutôt dans l'inaction, on est plutôt dans la réflexion, on est plutôt dans l'analyse aussi. Et puis, comme c'est la carte en tout cas qui est juste après la papesse, puisque la papesse, elle est vraiment connectée, elle, à tout ce qui est c'est tout ce qui est en tout cas de la 5D quelque part. L'impératrice, elle est plutôt dans la 3D, mais elle est très connectée à tout ce qui est la nature, le sol, la terre, l'environnement. Il y a un côté très environnemental. Et puis, bon, effectivement, elle peut nous parler aussi également de grossesse. Alors, le message, hein, je ne vous l'ai pas lu, pardon. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. En face de vous, vous avez donc cette personne, elle a la carte numéro 16, changez votre vie, qui est la maison Dieu. Alors cette personne est en train de se réaliser, entre guillemets, dans le sens où la maison Dieu, c'est on enlève les structures, on casse en tout cas les habitudes, on peut aussi briser ici une éducation ou des croyances limitantes également. La maison Dieu, c'est une révélation de toute façon. Alors celle qui suit, c'est l'étoile, donc soit on va dans une authenticité, ou alors on fait demi-tour et on va à la carte numéro 15, qui est la carte du diable. Le diable qui était juste avant vous a permis effectivement de prendre conscience de l'état même de l'humanité, de ce qui se passe dans le monde, des péchés tout simplement de l'homme, hein. De toute façon, c'est ça la carte du diable, et c'est pas forcément que le péché est mauvais, elle représente la carte du diable vraiment l'aspect humain, l'homme en tout cas, dans ce qu'il fait, en tout cas dans sa vie, dans les plaisirs de sa vie. Ça peut être aussi des attachements, il y a des choses toxiques aussi avec le diable, mais c'est vrai que dans le cheminement des arcanes majeures, c'est plutôt comme ça qu'on voit le truc. Donc là, vous êtes passé par cette carte du diable qui vous a demandé, en fait, ce qui vous a révélé certainement quelque chose, puisque c'est en passant par des étapes difficiles qu'on se révèle à quelque chose. Donc cette personne, en tout cas, est passée par une étape difficile, et s'est vu en tout cas voir en tout cas une révélation qui lui permet en tout cas ici de détruire certaines structures. Il se peut aussi que cette personne ait en tout cas eu quelque chose d'assez soudain qui l'a un petit peu effondré. Alors, le message lui dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Alors, vous, d'où est-ce que vous provenez? Alors, vous provenez, vous, d'un 8 d'épée.
Ici, ça nous parle, la 8 d'épée, d'une frustration, ça nous parle d'un blocage. C'est vous-même qui êtes bloqué de toute façon, mais c'est pas étonnant puisque l'impératrice, vous êtes qu'au départ en fait hein, des arcanes majeures, donc il a fallu passer par l'étape du battleur, donc je manifeste, je veux, je passe par l'étape de la papesse qui est je réfléchis, j'étudie, où est-ce que je vais, l'impératrice, je prépare. Je pense que ça a été un petit peu compliqué pour vous dans le sens où tout ça vous semblait en fait un petit peu bloqué. Il y avait ce manque d'éclaircissement et de visibilité en tout cas pour entrevoir ou entreprendre ici quelconque euh, action, on va dire. Hein. Donc ça, c'est d'où est-ce que vous provenez. Hein. Donc dans le passé, en tout cas, on voit que ça a été quand même assez bloqué. En face de vous, c'est le 3 de coupe. Alors, en face, on a une personne, bon, qui était probablement dans les plaisirs de la vie. Hein. Juste avant, on avait la carte numéro, enfin, juste avant la 16, on a la 15 qui est le diable. Donc effectivement, on avait quelqu'un qui était probablement ici dans les plaisirs de la vie, qui était dans l'amusement, mais qui peut aussi également, si vous êtes en couple, cette personne n'était pas forcément dans l'adultère, mais pouvait être dans la boisson, dans la fumette, dans peut-être les films X ou ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans les plaisirs, ouais, dans les plaisirs. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs et qui ne se souciait pas vraiment des conséquences, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui était probablement heureux. Ici, on a quelqu'un qui était heureux, mais ça ne veut pas dire que maintenant il est malheureux, mais peut-être que ce bonheur qu'il avait, enfin on ne parle pas d'un bonheur, on n'est pas dans le 10 de coupe non plus, mais dans ces plaisirs-là, qui lui le voyait peut-être comme un bonheur ou une joie, finalement se rend compte que c'était peut-être plutôt toxique et plutôt assez éphémère. Hein. Alors vous, ce que vous souhaitez, c'est la 2 de bâton. Alors, dans vos désirs et dans ce que vous souhaitez, pour moi, c'est comme si que vous deviez, enfin, vous aimeriez surtout qu'on vous présente ici un chemin, qu'on vous présente en tout cas une direction à prendre, qu'il y ait aussi également cette prise de conscience dans quelle direction, quels sont vos choix et comment en tout cas, comment y obtenir. J'ai la sensation quand même avec ce 2 de bâton qu'il y a une envie aussi, il y a un désir de duo, de partager aussi avec passion. Euh, Pour moi aussi, il y a cette envie de prendre un nouveau chemin. Hein. Vous avez envie de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, c'est vrai que la 2 de bâton peut nous parler alors d'un choix du cœur et d'un choix qui est intuitif également. Quel est le bon, celui du cœur ou celui qui est intuitif? Sachant que l'un et l'autre, en tout cas, sont associés quand même, le cœur et l'intuition. Donc c'est vrai que ça peut être une difficulté, c'est peut-être pour ça cette frustration aussi. Également de ne pas savoir, peut-être que vous êtes pris entre votre cœur et votre tête, ou tout simplement votre cœur et votre intuition. Ça peut être le cas. En face, cette personne, elle souhaite une communication, elle souhaite un échange, elle souhaite que cet échange et cette communication soient dans la légèreté, pas forcément dans quelque chose de profond. Hein. Ici, avec le page d'épée, on nous parle plutôt de SMS, de réseaux sociaux également. Bon, on n'est pas non plus sur le cavalier d'épée, hein, mais c'est un départ en tout cas de communication, mais c'est quelque chose qui est assez en surface quand même. On ne parle pas d'une conversation profonde, on parle en surface. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui désire ici, qui souhaite une communication, mais plutôt dans de la légèreté et un petit peu enfantine quand même. Hein. Un peu dans l'amusement. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'amusement hein, en face de vous. Hein. Alors les actions, pour vous c'est la roue de fortune. Alors soit vous allez faire un demi-tour, soit vous allez revenir sur quelque chose de votre passé, en tout cas pour le régler, ou tout simplement vous prenez en tout cas avec ce désir, hein, ce souhait d'une nouvelle direction, j'ai bien l'impression que vous allez la prendre et que vous allez en tout cas aborder un chemin ici de changement, de métamorphose. En tout cas, c'est une fin de cycle pour vous, il y a un nouveau départ qui s'en suivra juste derrière. Mais pour le moment, sur le mois de juillet, l'action sera effectivement de renverser ici une situation, hein, de retourner. Alors, ça peut être retourner une situation également, peut-être avec le conjoint ou avec une personne avec qui vous êtes en contact. Quoi qu'il en soit, vous changez d'optique, vous
voilà, vous changez de direction. En tout cas, vous avez vraiment une notion de changement de direction. Il y a vraiment un changement qui s'opère ici. Alors, il peut être positif comme négatif, hein, ce changement. C'est le souci de la roue de fortune, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas concrètement euh, quel va être en tout cas ce changement. Nous le verrons dans l'extension de toute façon. En face de vous, nous avons le pendu hein, dans les actions. Donc, on a quelqu'un qui ne va pas faire d'action, qui va plutôt se mettre en retrait, qui va être posé, qui va essayer d'observer la situation, d'essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait aborder les choses, comment est-ce qu'il pourrait d'ailleurs aborder une communication. Il se peut que cette personne, vous la connaissiez, mais qu'elle ne communique pas avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de parler avec vous, qui a envie de communiquer. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui il y a peut-être eu vraiment vite fait peut-être une relation éphémère qui vous a d'ailleurs peut-être bloqué. Cette personne l'a plus vu comme un amusement, vous ça vous a un petit peu frustré et du coup cette personne essaye de comprendre peut-être pourquoi tout ce chamboulement de votre côté, pourquoi est-ce que peut-être vous avez aussi peut-être coupé la communication avec cette personne et du coup cette personne se pose la question pourquoi? Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'action il va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été comment les choses se sont passées et produites en fait, hein. Alors, dans le résultat pour vous, vous avez la maison Dieu, hein, donc résonance avec la personne en face de vous. Donc vous, en tout cas, vous allez vraiment tout changer, hein. Ici, avec la roue de fortune, on nous parle vraiment d'un changement, d'une métamorphose. Le résultat, ça va être vraiment que les structures vont s'effondrer. Il y a quelque chose. Alors, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être négatif dans le sens où peut-être que vous avez cru en quelque chose et que cette chose-là, en tout cas, va se voir s'effondrer euh, et que voilà, qu'il n'y aura pas forcément de lien avec cette personne. Si vous êtes en couple, hein, il se peut que voilà, vous décidiez en tout cas de mettre un terme ici à une relation, de tout détruire en tout cas pour tout reconstruire. Alors, il se peut aussi également, même en couple, que ça ne soit pas forcément une rupture définitive, mais que ça vous amène en fait vraiment... Pardon, j'ai le hockey, on adore. C'est peut-être que là, en fait, avec cette maison Dieu, comme on la retrouve ici, que peut-être il va y avoir un gros chamboulement dans votre couple, qui va demander en tout cas une remise en question, des changements pour pouvoir peut-être rebâtir, hein, d'accord? Donc c'est pas forcément une rupture qui peut être définitive. En face, nous avons un roi de bâton. Le résultat, lui, ça va être de se positionner. Effectivement, les plaisirs, la pause, le valet d'épée, hein, l'immaturité également. Bon, bah là, en tout cas, il va à l'action, il se positionne, hein. Il se positionne, il verbalise, il actionne aussi également, il ne va pas que communiquer, il va porter une action, d'accord? Il va faire quelque chose, la personne en face de vous, hein. En tout cas, en position de roi, c'est vraiment bien réfléchi. Euh, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose d'assez soudain, en tout cas, qui va se révéler à vous, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez soudain qui va se révéler à vous. Euh, vous allez avoir un déblocage total par rapport à une frustration qui est liée au passé, d'accord? Que voilà, vous allez vraiment gestationner un petit peu tout ça au courant de ce mois de juillet. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre un choix, vous allez changer tout ça. Et il se peut qu'il y ait un coup de foudre également pour certaines personnes, hein. Alors, dans le lien, nous avons le diable et nous avons la 5 de denier. Bon, alors j'ai envie de vous dire que là, de toute façon, il y a quelque chose de relativement toxique dans votre relation. Alors que vous soyez célibataire, vous êtes peut-être en contact avec une personne, en tout cas, qui vous a frustré, qui a peut-être abusé de vous sur le plan charnel, et que du coup, ça vous a bloqué, vous savez que vous devez prendre une décision, vous mettez un terme en tout cas à tout ça, parce que vous vous rendez compte que le lien est toxique et il est plutôt perdu, d'accord? Le diable 5 de denier, hein. Ici on nous parle d'attachement, d'obsession, de toxicité, et on a le 5 de denier qui nous parle de rejet, de perte. Donc c'est quelque chose qui se perd, hein. Même pour un couple ici, malheureusement, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de réfléchir depuis un certain temps, peut-être probablement ici à un conjoint qui est effectivement peut-être dans l'adultère ou qui est peut-être probablement dans la boisson ou quelque chose en tout cas de toxique. On voit que c'est quelqu'un qui peut être également dans des communications, réseaux sociaux avec d'autres personnes, des choses qu'il peut également vous cacher. Euh, du coup, la révélation qui va vous être faite, l'action que vous allez porter, va chez cette personne en tout cas le positionner. D'accord? Mais le lien ici, le diable, le 5 de denier, malheureusement,
c'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même de plus de pertes que de gains, finalement, hein. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bon, c'est plutôt quelque chose qui va vous amener à la destruction, euh, à la perte, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se perd là. Votre conseil, c'est la 2 de denier. On vous conseille ici de jauger, on vous conseille ici de poser le pour et le contre, de bien analyser la situation. Euh, Qu'est-ce que vous allez y gagner? Qu'est-ce que vous allez y perdre? Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est surtout ça, vous, votre conseil. En face, on a le cavalier de denier. En face, on lui demande en tout cas une communication qui va être claire. Alors, on n'est pas dans l'épée, mais ici on demande en fait à ce que les choses soient pragmatiques et réfléchies. Euh, on ne joue pas en fait sur un aspect un petit peu émotionnel ou sur une personne, hein. Là, on conseille vraiment d'être le plus ancré possible. C'est-à-dire que là, dans la communication qu'on lui demande d'aborder avec vous, euh, c'est d'être en fait vraiment les deux pieds sur terre, d'être pas dans le mensonge, hein. C'est vraiment en tout cas d'être dans ses désirs, ce que cette personne désire concrètement pour sa vie. Est-ce qu'elle correspond à la vôtre? Pour le coup, je pense pas. Pour le coup, je pense pas. On va voir le lien avec les anges de l'amour. Je vais s'ajouter par rapport à ce tirage. Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, restez optimiste, hein, même si cette relation, elle ne se concrétise pas, que voilà, que même pour vous les célibataires, hein, si voilà, il n'y a pas de choses qui bougent ou que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, c'est pas grave. De toute façon, vous allez avoir une révélation. Il va falloir en tout cas probablement prendre une décision là avec la 2 de denier. De toute façon, on vous le conseille de prendre une décision qui sera pragmatique. De toute façon, vous êtes dans les deniers l'un comme l'autre au niveau du conseil, hein. Soyez ce qui est bon pour vous en fait. Qu'est-ce qui est bon pour votre stabilité? Qu'est-ce qui est bon pour votre vie future? Si ça se trouve, vous n'avez pas du tout les mêmes envies, vous n'avez pas du tout les mêmes projets. Ça peut être vraiment possible. Alors, donc, on va faire l'extension qui sera sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer. Ça vous donnera une petite idée si vous y connaissez en tarot. Et je peux vous donner certains éléments si ça change la donne sur ce que j'ai pu vous dire. Alors, on y va. Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie de l'impératrice pour vous? Qu'est-ce qu'on a sur l'énergie de l'impératrice? On a la 6 d'épée. Et bien effectivement, hein, l'énergie en tout cas va vous pousser ici à réfléchir, à mettre en place peut-être un départ. En face de vous, avec changer votre vie, la maison Dieu, carte numéro 16. La 7 de coupe. Oui, bah pas étonnant. Le passé, on s'en fiche. Ce que vous souhaitez le plus avec la 2 de bâton, ce que vous souhaitez le plus. Le roi de denier. En face de vous, avec le valet d'épée. La force. Je sais pas pourquoi, mais cette personne, je sens qu'il souhaite une confrontation en fait. Je sais pas, il aime le conflit. J'ai l'impression qu'il y a une. Je sais pas, quelqu'un qui aime le conflit là. Dans vos actions, avec la roue de fortune. La 3 d'épée. Avec le pendu en face. La 8 de coupe. Alors là, je sais pas qui va quitter qui, mais en tout cas, c'est dans vos têtes l'un comme l'autre, hein, pour le coup. Le résultat avec la maison Dieu. L'étoile.
Alors ça, par contre, je suis obligé de vous le dire, mais là, c'est génial. Vous avez la continuité. 16, 17. Là, c'est la bonne révélation. On aurait eu une carte inférieure. Ça voudrait dire qu'on serait revenu sur quelque chose en arrière. Là, vous allez de l'avant dans l'authenticité. En face de vous, avec le roi de bâton, dans le résultat, le soleil. Cette personne en face de vous, elle peut être, je dis bien elle peut, c'est pas une obligation, mais elle peut être du signe du lion. Elle peut être du signe du lion ou du bélier. Mais je vois pas Sagittaire par contre. Dans le résultat, dans le lien, pardon, dans le lien, s'il vous plaît, avec le diable et la 5 de denier. La 6 de denier. Ouais, ok. Votre conseil avec la 2 de denier. Roi d'épée. Ok, c'est logique. En face, cavalier de denier. L'empereur. En tout cas, en face de vous, c'est quelqu'un qui va avoir des regrets. Hein. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui va avoir des regrets. Vous, la bonne décision, en tout cas, pour moi, elle est bonne. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.